Bien le bonjour, nobles paysans, et bienvenue dans ce nouvel épisode des véritables histoires. Avec nous, les successeurs de Disney. Là où les morales sont dures, pas comme avec vos personnages tout chantants, tout roses. Ah, écœurant. Nous allons vous raconter 4 véritables histoires, donc, âme sensible, s'abstenir. Commence donc, prince. Fort bien. Peter Pan. En réalité, Peter Pan est pervers, tourmenté et cruel, n'éprouvant absolument aucun sentiment et étant le seul à ne pas grandir, il tue les enfants perdus qui deviennent trop grands. Et comme Wendy, elle aussi grandit, il revient et prend sa fille, puis sa petite fille, et ainsi de suite. Saviez-vous que Pan signifie le dieu dans l'ombre, le satyre humain ? Bambi. Il n'est pas très gai d'origine, vous allez me dire, mais il aurait pu être beaucoup plus triste. Sa véritable histoire est pratiquement identique à celle que vous connaissez, mais voyons la fin qui a quand même été bien modifiée par notre copain Mickey. Bambi se trouve bien une gonzesse et lui fait des gosses. Banal. Mais... il les abandonne et il part vivre seul dans la forêt. Comme si la disparition de sa mère n'avait servi à rien, et qu'il n'en avait rien à foutre de ses gosses. Pinocchio. Il est vrai qu'on peut dire que Pinocchio s'en sort bien, n'est-ce pas ? Mais bon, vous vous doutez que Pinocchio n'a pas eu une si belle fin à l'origine. D'après ce qu'on sait sur l'auteur original de Pinocchio, il détestait les enfants. Il a fait de la vie de Pinocchio une réelle torture. Après qu'il ait tué Jiminy avec un marteau et que Geppetto soit jeté en prison, Pinocchio, humilié et recouvert d'eau glacée, en hiver, va se réchauffer près du feu et se brûle littéralement un pied. Ça passe pour vous ? Attendez un peu pour voir. Pour avoir menti encore et encore, Pinocchio finira pendu sur la place publique. Voici pour vous la fin de l'œuvre originale. Il ferma les yeux, ouvrit la bouche, laissa pendre ses jambes, et après un dernier spasme, il se figea au bout de sa corde. Alors ? Vous me faites un petit mensonge ? Rox et Rookie. Déjà trop triste pour vous ? Eh ben là vous allez déprimer. Pour commencer, un des chiens du chasseur se fait écraser par un train à cause de Rox. Ensuite, le chasseur tue la femelle et les enfants de Rox en les gazant. Je continue. Rox refonde une famille qui se fait massacrer par le chasseur à son tour. Plus tard, en voulant empoisonner Rox, il tue un enfant humain. Le chasseur, devenu presque fou après avoir chassé en vain le renard, est obligé de vivre à l'hospice. Il tuera Rookie, quasiment mort de fatigue après tant d'années de chasse, d'un coup de fusil. Alors, quelle version préférez-vous ? Je me le demande. À bientôt, nobles paysans, et n'oubliez pas que sans ces contes, vos personnages préférés n'existeraient pas. À bientôt, noble paysan. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos sur d'autres véritables histoires.